Il y a eu un choix dans les années 80, notamment d'industriels du pétrole américain, de créer, de nourrir une machine de désinformation, comme le montre l'ouvrage Marchand de doute de Naomi Oreskes, de manière très claire, avec des méthodes de relations publiques et tout le reste, pour remettre en cause la véracité du réchauffement, pour remettre en cause le rôle de la combustion d'énergie fossile. Et c'est vraiment ce que j'appelle le climato-scepticisme 1.0, c'est-à-dire remettre en cause des faits déjà établis, pour faire croire qu'il n'y avait pas de réchauffement. Ce qu'on voit maintenant, c'est une désinformation 2.0 qui ne nie pas le réchauffement, qui ne nie pas l'influence humaine, mais qui souligne la difficulté à bien le faire, parfois le caractère présenté comme injuste de l'action pour le climat, minimise les responsabilités d'un pays par rapport au reste du monde, vise à détourner l'attention, et puis surtout cherche à rendre chaque levier d'action clivant. À la COP28, par exemple, il y a une trajectoire très claire qui est sortie. Qu'est-ce que c'est sortir de manière organisée des énergies fossiles ? Et il y a eu cette description de ce qu'est une sortie organisée des énergies fossiles, des gains en efficacité énergétique, aller beaucoup plus vite sur les renouvelables, etc., etc. Et donc ce que l'on voit maintenant, c'est une obstruction organisée, systématique, notamment par rapport à la décarbonation dans le secteur énergétique. Et c'est vraiment extrêmement visible aux États-Unis, où les premières décisions de l'administration Trump-Musk, ça a été de freiner tous ces leviers d'action, les gains d'efficacité des produits manufacturés, l'installation de bornes de recharge, l'installation d'énergies renouvelables, et même un reversement de vocabulaire où, alors que les États-Unis exportent des énergies fossiles dont nous dépendons, renverser l'urgence climatique en urgence énergétique. On voit quand même l'ampleur de ce renversement rhétorique de situation.